au hara. Et pour devenir saint, quelque chose, il fallait qu'il montre aux autres, parce qu'à cette époque-là, les autres, attention. Attention, les autres, même les plus jeunes qu'il avait connus, tout jeunes, ils étaient devenus des saints. Mais lui, pas encore. Alors il est allé voir le chef du monastère. Il allait le voir, l'abbé. Il allait le voir, et l'abbé lui a dit, mais écoute, moi je suis embêté pour toi. Tu sais même pas jusqu'à ton nom. Et puis parfois, tu sais même pas où tu es. Il dit, je suis vraiment embêté, regarde tous les autres, ils deviennent des saints, et toi, tu oublies tout. Perpétuellement, tu oublies tout. Il faudra trouver quelque chose pour plus oublier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un truc pour plus oublier? Réfléchir. 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 Eh oui. Et effectivement, une fois qu'il avait construit une auge comme ça en pierre pour aller traverser l'Atlantique, pour conduire son abbé du côté de la Garonne, Toulouse, ça vous parle, la Garonne, Toulouse? Bon, c'est un endroit où il y a des vignes. Et lui, l'abbé, il faisait une cure par an de raisins frais. Vous savez pourquoi? Nettoyer le corps. Parce que le raisin frais nettoie le corps. L'abbé, il arrive, ils accostent là sur les berges de la Garonne, et l'abbé lui dit, tu surveilles bien le bateau que tu m'as fait, je vais aller trouver du raisin frais, les vignerons qui vont m'accueillir, toi, tu surveilles bien l'auge. Ah oui, pas de souci, je fais des efforts. Je fais des efforts, ouh là, oh. Au bout d'un moment, à force de faire tellement d'efforts, je me fatigué. Il s'est couché, il s'est endormi. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé comment? Quand il a ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus le bateau. Si, le bateau était là. Peut-être le bateau aurait pu partir, mais là, c'est une autre histoire. Mais dans cette histoire, le bateau est encore là. Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme qui oublie jusqu'à son nom? Il a oublié qu'est-ce qu'il faisait là. Exactement! Il a oublié ce qu'il faisait là. Il a oublié. Quoi encore? Comment il s'appelle? Et puis qui encore? L'abbé. Il a oublié l'abbé. Il a oublié où il était. Où il était. Lui, il vient dire... Il vient d'Irlande. Il a oublié qu'il était en France, sur les berges de la Garonne. Vous ne savez plus pourquoi il était là, tiens, parce que je suis sur les bords d'une rivière, d'une haute Garonne. Vous ne savez plus ce qu'il faisait là. Ouh là 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 là. Et au bout d'un moment... Non, mais je ris parce que c'est une histoire tellement absurde que nous sommes obligés de rire. Et il a ouvert les yeux comme ça. Pleurant. Et là, il a vu qu'il regardait une jeune fille qui pouvait avoir 9 ans. Et qui le regarde. Et qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce que je fais là. Je m'appelle O'Hara, mais je ne sais pas ce que je fais là. Où je suis? Et là, elle lui a expliqué, elle lui a dit qu'elle... C'est toujours le message du calendrier. Il explique, moi j'étais là patiemment à l'écouter, et il explique, il réfléchit, il dit que, en fait, la petite fille lui dit que... Il dit quoi? Tout ça, hein, que vous savez déjà, hein. Il dit tout ça. Et là, il fait « Ah, d'accord ». Et puis, il a vu qu'elle était gentille. Il a vu qu'elle était gentille. Et elle était gentille, en effet. Et elle lui dit « Mais attends, mais ça va pas du tout. Tu peux pas rester comme ça, tout oublier. Il te faut réfléchir. » Parce qu'elle avait une bonne maîtresse. Et une bonne maîtresse qui lui a dit « Moi, je sais comment faire. Chez nous, il y a du calcul. Et je vais te faire travailler la table de 7. C'est la plus difficile. 7, 14... Ça, c'est les fois, hein, ça, c'est pour les fois. Hein. Mais la table de 7, bah, ils sont restés ensemble.
Et elle lui a fait travailler la table de 7. Mais lui, il sculptait, parce que c'est son métier. Il continuait à sculpter et en même temps, quand elle l'interrogeait, 7 fois 7 56 48 Ils ont travaillé comme ça. 7 fois 2 14 Ça, je sais. Bouge ta frange, s'il te plaît. Bouge un peu ta frange. Et parce qu'il était en train de faire la statue de la... Liberté. Bravo! Bravo! Il était en train de faire la statue de la liberté. Voilà. On le savait pas encore. Mais c'est bien plus tard qu'on l'a redécouvert. C'était la statue de la liberté. Bien après. Ils ont découvert que c'était la statue de la liberté. Mais lui, tout de suite, c'était pas la statue de la liberté, c'était la statue de la fille qui l'avait aidé à faire le calcul et à réfléchir. Un jour, ils ont dû repartir. La cure de raisin était terminée. Alors, ils ont repris l'auge, taillée. Ils ont repris l'Atlantique. Ils ont repris l'Atlantique et ils sont retournés au monastère où? En Irlande. Il faut savoir qu'il y a juste une chose. C'est que quand la fille lui a demandé comment tu t'appelles, parce qu'elle lui a demandé pour qu'il s'en souvienne, il s'est rappelé de son nom. Mais il l'a dit avec un fort accent irlandais. L'accent irlandais, il est à mi-chemin entre l'accent anglais et l'accent auvergnat. Donc, quand il a dit « O'Hara, O'Hara », la petite fille, elle n'a pas tout à fait entendu ça. Elle a entendu autre chose. Eh oui, c'est comme l'histoire des étoiles. Il y a autant d'étoiles dans le ciel. Elle a entendu glinglin. Oui, je vous explique. O'Hara, 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 yeah, rock and roll. O'Hara, 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 O'Hara. Et voilà, c'est peut-être un peu ça qu'elle a entendu, peut-être. Et donc elle a retenu que son ami s'appelait Glinglin. En français, hein, parce qu'elle ne connaissait pas l'anglais. Elle a dit, d'accord, c'est un drôle de nom. Elle n'a pas pu bien le répéter. T'appelles Rang Rang? Et lui, il a dit, oui, c'est bon, c'est ça, Rang Rang. C'est mon nom. Ben, lui, il s'appelait O'Hara. Blues. Glinglin s'appelle en vérité, je vous le dis, il s'appelle O'Hara, 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 O'Hara. Oh, c'est une vieille musique qui nous vient de loin. O'Hara, O'Hara. La vie est comme ça, la vie est comme si. Et si vous voulez, on va chanter le blues ensemble. Vous vous le dites, la vie est comme ça. Et vous, la vie est comme Si. Ouais, on va tomber d'accord. Vous vous dites, la vie est Comme ça. Et vous vous dites, la vie est Comme Si. ça. On va s'entendre. Attention. Écoutez voir le pas du blues. Oh. C'est le blues. Du temps où j'ai plus le flouze. Qu'est-ce que j'ai le blues? Oh yeah. Yeah. La vie est comme ça. Et la vie est comme Ça. Et la vie est comme Ça. Et la vie est comme ça aussi. Je coupe le bois pour l'hiver. La vie est comme ça. Je vais maçonner mon mur fendu, la vie est comme Ça. oh yeah. Et cet après-midi, nous sommes au centre Europe, la vie est comme Ça.
Et la vie est comme Ça. Elle est un peu comme ça et comme ci, hein. Comme ci, comme ça, hein. Parfois, hein. Merci.